Bonjour et bienvenue sur la formation Blender, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler de tous les nœuds qui se trouvent dans les nœuds géométrie. Alors c'est quoi d'abord les nœuds géométrie? Les nœuds géométrie vont nous permettre à modifier la forme de nos objets ou encore de les supprimer, de les joindre, de les combiner, de changer un peu la forme, de détecter les objets qui sont proches ou encore de scanner d'autres objets. Donc on a plein d'autres choses à faire. Donc pour cela je vais aller un peu plus vite pour que on gagne le temps. Donc, comme vous voyez ici, j'ai utilisé Proximity. C'est un nœud qui se trouve dans les géométries qui est déjà fait avec Blender. Donc, pour cela, on va aller de quelque chose de 0. Donc, je vais venir dans le layout, je clique sur A, G et je supprime tout. Je vais créer un objet au hasard. Je prends un objet au hasard, je mets ici et je zoome. Je viens dans les géométries node et vous allez cliquer ici et on zoom. On va quitter perspective ici. Nous allons venir en orthogonal ici. Alors, j'espère que vous le voyez très bien. Alors, je vais vous expliquer d'abord les deux nœuds. Ce nœud-là a permis de créer notre sphère qui est là. Et ce nœud a permis de le voir ici. Donc, le nœud-là permet de travailler avec votre sphère ici, le nœud. Et ce nœud-là permet de le voir ici. J'espère que vous avez compris. Je vais le supprimer. Je vais partir d'un objet de base dans les géométries qu'on peut modifier les paramètres. Donc pour cela, vous allez venir dans Add et dans Mesh, on prend n'importe quel objet. Donc moi, je vais prendre par exemple ici, ça s'appelle Grid. Je mets ici. Et alors ici, nous allons maintenant commencer avec les choses. La première des choses que je vais vous montrer d'abord, c'est comment déplacer les choses avec les géométries nodes. Donc pour cela, nous allons venir ici dans géométrie. Vous avez ici quelque chose qui s'appelle le set position. Donc ça permet de changer vos objets, donc l'emplacement de vos objets. Quand je clique et je mets au milieu, vous voyez bien que si je mets ici, je commence à déplacer, je peux venir ici, je peux monter en haut comme vous le voyez. Donc c'est très simple ce nœud ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails des paramètres ici parce que je ferai des vidéos consacrées uniquement à chaque nœud. Donc là, je vous montre l'utilisation. Alors, je vais vous montrer des choses qui seront utiles pour que vous soyez capable de comprendre un peu les choses. J'espère que vous avez vu. Maintenant, nous allons le supprimer. Nous allons passer d'un autre nœud. Donc, je vais ici. Nous allons venir toujours ici. Et là, dans ce nœud qui est là, vous allez pouvoir venir ici dans géométrie. Vous prenez le nœud transform. Vous mettez au milieu. Ce nœud transform, ça réagit de la même chose qui est ici. Donc, je vais zoomer encore un tout petit peu ici. Avec le nœud qui est là, donc moi, je vais agrandir avec S ici. Je vais agrandir avec S. Alors, vous avez le nœud transform ici. Comme vous le savez déjà, ici, c'est pour déplacer toujours Y, déplacer sur la direction de Y et déplacer sur la direction de Z. Ici, vous avez la rotation sur l'axe X, la rotation sur l'axe Y et la rotation sur l'axe Z. J'espère que vous avez compris. Et si vous aviez la taille, augmenter la taille sur X, augmenter la taille sur Y et augmenter la taille sur Z. Puisque c'est quelque chose, un plan, on ne peut pas augmenter la taille sur Z. J'espère que vous avez compris. Alors, les nœuds qui sont ici, je les ai expliqués dans les vidéos où je vais expliquer les vecteurs. Alors, j'espère que vous avez compris l'utilité de ce nœud. On va le supprimer. On va encore venir dans Mesh ici et dans Mesh primitive, en fait dans Géométrie, nous allons maintenant apprendre à joindre deux nœuds, donc à joindre deux objets. Donc pour cela, je vais venir dans Géométrie, vous prenez le joint Géométrie. Il faudra que vous ayez deux objets, donc pourquoi on le fait? Si par exemple je crée un autre objet de type cylindre, imaginons que je mets directement ici. Alors, comment relier maintenant le nœud ici? Comme vous le voyez, ça ne marche pas. Donc, c'est avec le joint que vous allez le faire. Donc, si vous déposez le joint ici, vous voyez bien que ça, c'est gros. Vous pouvez ajouter un autre objet, comme vous le voyez, et ça dépendra même de l'autre que vous pouvez faire. Donc, comme vous le voyez ici. J'espère que vous avez compris. Alors, vous voyez bien que les deux objets sont combinés. Donc, avec le set position que je vous ai dit ou avec la transformation, vous pouvez le déplacer avec ce qu'on appelle bien cette position. On met ici. Donc, on ne va pas déplacer tous nos objets ensemble. On met ici. Donc, on vient ici, par exemple, dans cylindre, on déplace notre cylindre. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, si vous mettez, par exemple, quelque chose, je vais l'enlever ici.
Donc, je vais enlever notre objet qui est là. On enlève. Et là, on colle ici. On va venir mettre ici. Et là, on déplace nos objets ensemble. Donc, j'espère que vous l'avez compris. Alors, une fois que vous avez compris ici, je vais le mettre en haut. Une fois que vous avez compris, je supprime ce nœud. Alors, je vais maintenant vous expliquer la séparation entre les objets. Donc, pour cela, la séparation, vous avez deux types de séparation. Vous avez la séparation par type et la séparation par sélection. Donc, vous allez sélectionner des objets que vous allez sélectionner. Et la séparation selon leur type ou encore selon ce qui se passe ici. Comme vous le pouvez voir, ici, vous pouvez cacher certains objets selon leur type. Et c'est la même chose avec la séparation. Donc, ce que je vais vous montrer ici, ça se trouve dans géométrie et ça s'appelle bien séparation composant. Une fois que vous le faites ici, ça va faire quoi? Il faudra que vous ayez plusieurs objets différents que pour l'afficher. Donc, pour cela, je peux créer un objet ici. Donc, je peux créer, je sais pas, un Bézier. Maintenant, je vais cliquer sur mon objet sphère qui est là et je peux ramener Bézier dans ma géométrie note qui est là. Donc, si par exemple, je viens ici, je prends Joint que je viens de vous expliquer ici, je combine ici et je combine avec le Bézier qui est là. Je pense que j'ai pas pris quelque chose de bon avec le Bézier. Donc, je vais l'enlever. Je vais prendre sa géométrie. Je mets ici sa forme. Et je prends notre objet. On vient coller directement ici. Et là, vous voyez qu'on a notre Bézier et notre géométrie qui est là. Sauf que le Bézier qui est là, en fait, le Bézier que vous avez créé est bien supposé avec le Bézier qui est là. Donc, on va le déplacer pour mieux le voir. Vous allez venir dans géométrie, prenez toujours cette position et mettez ici. Vous allez déplacer sur X. Vous voyez bien, votre Bézier se déplace. Alors, nous maintenant, on veut les séparer. On veut que, par exemple, voir le Bézier ou notre plan. Vous le mettez ici, le Bézier disparaît parce que quoi? Vous avez indiqué que vous ne voulez voir que les mèches. Si vous voulez voir le Bézier qui est un curve, vous devez prendre le curve en sortie. Donc, je vais prendre le curve, je mets ici et là, on a le curve. Donc, ça permet de séparer selon le type de votre objet. J'espère que vous avez compris cela. On va maintenant aller dans dans séparation individuelle. Donc, si par exemple, je viens ici, dans géométrie, vous avez séparation. Ici, c'est que le problème au niveau où nous sommes, je ne peux pas vous expliquer vraiment comment sélectionner ici parce que nous ne sommes pas encore avancés. Ça arrivera lorsqu'on va étudier les attributs. Comme vous le voyez ici, on a séparé les deux objets, mais le problème est seulement, je ne sais pas si on a sélectionné nos objets ou pas. Mais si vous avez séparé, vous allez le voir. J'espère que vous le voyez. Donc, vous pouvez par exemple prendre l'inverse. Donc, si vous avez sélectionné, vous pouvez inverser la sélection pour prendre l'inverse. Ici, par exemple, quand vous avez sélectionné, vous pouvez dire que je sépare les choses par rapport à leur segment. Donc, par rapport à leur segment, je peux séparer par rapport à leur... bon, là, je ne vais pas les expliquer. Ça se trouve aussi dans... Ça se trouve dans Mesh. Ici, vous allez voir, ici, vous avez le Split Edge. Donc, je ne vais pas vraiment expliquer ceci, mais ici, c'est là les objets que vous pouvez créer dans les géométries notes sur un autre objet. Donc, ça, c'est pas vraiment clair ici. Donc, je sais que ça sera pas clair, mais j'ai fait une vidéo ici qui sera vraiment consacrée à ça pour vous expliquer cela. Donc, je vais le supprimer. On va maintenant aller à supprimer les objets. Donc, pour cela, je vais supprimer les objets qui sont ici. Je vais tous les supprimer. On n'a resté qu'avec notre plan qui est là. Alors, nous allons aller dans supprimer. Supprimer, on va venir dans Mesh ici, toujours dans Mesh qui est là. En fait, dans géométrie, je confonds. On va venir prendre le Delete. Lorsqu'on met ici dans le Delete, on a les sélections. Bon, puisque ça nous pousse à utiliser les sélections, nous pouvons utiliser les sélections comme des textures. Donc, les zones qui seront noires ne seront pas sélectionnées et les zones qui seront blanches, ça sera sélectionné. Donc, nous allons prendre ici dans texture, nous allons prendre le brick qui s'appelle bien brick texture. Quand je prends, par exemple, brick texture ici, on me demande une chose là, bon, je vais pas le mettre au milieu, ça va pas marcher, donc c'est trop gros, ça a trop beaucoup de données pour vous les expliquer. Donc, je sais pas vraiment beaucoup de données, mais c'est trop gros que ça pouvait interroger les gens. Donc, je mets ici dans géométrie, comment faire la sélection. Si par exemple, je viens ici, je rabaisse la valeur ici, je prends ici le facteur et je mets ici. Et là,
Si mon objet est bien subdivisé, donc je vais mettre des subdivisions pour mieux que vous voyez bien c'est en damier. Et là, ça a supprimé les zones où il a sélectionné et la sélection se fait par points. Comme vous le voyez, vous pouvez sélectionner seulement les aides, donc les zones où il y a des segments. Donc comme vous le voyez bien, on a sélectionné uniquement des segments. Donc, on peut faire aussi la sélection par S-Fleece. Donc, ça va pas marcher ici. On peut faire la sélection par instance. Ça aussi, on n'a pas vu les deux là. Donc, je ne vais pas vous les expliquer dans cette vidéo parce qu'on n'a pas encore vu. Alors, j'espère que vous l'avez compris. Ça, c'est un tutoriel qui vous fait un aperçu des choses pour que vous vous aurez déjà des idées. J'espère que vous avez compris. Donc, on va supprimer ceci. On va maintenant aller dans les boîtes de collision. Donc, les boîtes de collision, c'est quoi? Donc, pour cela, on va pas prendre cet objet pour les boîtes de collision. Ça va pas donner quelque chose de joli. Donc, on va créer Suzanne ici. On va créer Suzanne. Maintenant, on va faire RZ ici. On va venir ramener Suzanne à l'intérieur de notre géométrie node ici. Donc, on va ramener Suzanne ici. Donc, pour cela, je prends ici. Donc, je ramène Suzanne ici. Et là, on a Suzanne. Alors, on ne va pas pouvoir utiliser le maillet de Suzanne, mais on n'a qu'à utiliser la forme de Suzanne. Et là, ça s'apparaît dans les géométries node, RZ. Donc, il y a un Suzanne qui est à l'intérieur et il y a une autre Suzanne qu'on a créé ici dans les géométries node. Maintenant, nous allons venir ici. Dans les boîtes, dans géométrie, on a deux types de boîtes. On a la boîte qui englobe votre objet et la boîte qui peut se déformer mais qui englobe ici. On va commencer par celui-là. Lorsque je mets ici, bon, vous voyez que des choses disparaissent, les choses ne sont pas comme on le peut le penser. Donc, je vais changer un peu ici. Alors, pour mieux le voir, vous devriez passer ici en mode Edit et vous activez la transparence avec Alt Z. Comme vous voyez ici, bon, on n'a pas Suzanne parce que ce n'est pas notre objet de base ici. Donc, comme vous voyez bien ici, notre objet qui est là contient bien la forme de notre sphère, comme vous le voyez ici. Bon, ça est en train de contenir plutôt Suzanne que votre objet. Donc, faites bien attention. Ça est en train de contenir Suzanne au lieu de votre objet. Donc, il faut bien faire attention, sinon, ça y est ici. Donc, pour mieux vous expliquer encore ça, je fais A, je supprime tout. Donc, moi, je vais quitter ici, je vais tout supprimer. Je vais créer Suzanne et c'est Suzanne que je vais utiliser. Donc, pour cela, je fais Suzanne ici. Alt Z pour quitter ceci. RZ. Moi, je vais utiliser Suzanne. Donc, je viens ici, je fais comme ça. Et je viens prendre ici dans géométrie. Je prends la boîte que je vais vous expliquer. Et là, on peut maintenant passer directement en mode Edit et faites Alt Z. Vous voyez bien Suzanne. Alors, je vais venir ici. RZ. Donc, je vais faire juste R. Comme vous le voyez, quand je change Suzanne, la boîte fait en sorte de toujours prendre la forme de Suzanne au maximum. Donc, comme vous le voyez, tant que je tourne Suzanne, tant que la forme sera, la boîte va toujours le contenir comme vous le voyez ici. Alors, je ne vais pas rentrer dans les paramètres d'ici, je suis en train de vous montrer les choses, de vous expliquer les choses. Il suffit maintenant d'aller voir le tutoriel que je vais faire, que je vais détailler maintenant chaque nœud. Donc, une fois que vous avez compris cette boîte ici, je vais supprimer. Cette boîte va vous permettre de protéger vos objets contre des déformations qui pouvaient venir ailleurs. Au lieu de toucher votre objet, ça touche maintenant la boîte. Donc, nous allons passer maintenant à une autre boîte. Donc, nous allons quitter ce mode. Nous allons venir ici. Alors, nous allons venir encore dans géométrie. On va maintenant prendre cette boîte de collision. Donc, cette boîte qui est là, vous allez l'utiliser. Et là, les boîtes là, ça s'est déformé. Donc, pour ceux qui ont fait Renindi Radial, je sais pas, ça peut être Pigel, mais vous savez les boîtes de collision ou simplement des boîtes. Alors, vous voyez bien que ça, c'est une boîte qui se déforme en prenant la déformation de votre objet. Donc, si je passe en mode de et je fais Alt Z, vous voyez bien que ça prend au minimum, donc je dis bien au maximum la forme de vos objets. J'espère que vous l'avez compris. Donc, il y aura pas d'incompréhension avec. Il suffit d'attendre les vidéos que je vais maintenant expliquer chaque boîte. J'espère qu'avoir expliqué ceci, l'utilisation, l'utilité. Alors, nous allons enlever ce nœud. Nous allons venir ici. Nous allons venir ici, nous allons venir prendre le Mesh Tool Instance. Donc, on va venir ici. Le Mesh Tool Instance ici va permettre de faire quoi?
Il faut d'abord vous donner quelque chose, une idée sur les instances. Donc, je vais venir ici, je prends dans instance. Imaginons que je vais créer sur des points qui sont ici. Donc, si je clique sur un, donc je vais créer sur chaque point qui sont ici une forme, par exemple des sphères. Je vais créer ici. Vous allez venir ici dans instance. Vous allez prendre sur des points, vous allez créer. Instance veut dire créer. Vous le mettez ici. Ça reste maintenant à donner la forme au point que vous avez créé. Donc, si vous passez ici, ça disparaît et vous revenez, ça y est. Donc, vous allez venir ici vraiment dans Mesh. Je prends par exemple la sphère, je mets ici et je colle par exemple la sphère avec instance et là ça apparaît. Vous allez pouvoir diminuer le rayon des sphères ici. Pourquoi? Pour que ça soit un peu plus petit. Comme vous le voyez, et là on a créé des formes. Si je clique ici, comme vous le voyez, on a nos formes. J'espère que vous avez compris. Maintenant, le problème est seulement ici, c'est que parfois on veut faire aussi des objets virtuels. Donc les objets virtuels veut dire quoi? Ça permet juste, ça ce sont des objets que vous utilisez mais vous ne pouvez pas l'enregistrer. Ça veut dire que c'est d'abord virtuel. Ce n'est pas vraiment un objet, c'est juste une représentation qui est comme ça. Donc, les sphères là sont juste des représentations. Si vous voulez aussi transformer votre objet en représentation, en quelque chose qui va juste représenter et que ça soit un objet, vous allez prendre ce nœud, venir le mettre ici et là ça devient ça devient un instance. Donc, ce n'est plus un objet, mais ça devient quelque chose qui est juste mis en provisoire. J'espère que vous avez compris. Donc, moi, je vais enlever l'instance, je vais le supprimer. Nous allons maintenant voir quelque chose qu'on appelle le merge by distance. Donc, ici, lorsque vous rentrez dans géométrie, vous avez ici le merge by distance. Donc, si vous mettez ici, bon, rien ne s'apparaît, rien de bon. Donc, on va le mettre de côté pour vous expliquer cela. Donc, j'enlève et là, j'envoie directement ici. Donc, imaginons que je crée, par exemple, je donne des formes au point. Donc, je viens ici, je mets ici, je vais chercher, je sais pas, la sphère ici. Je mets ici, et là, je vais coller ici. Imaginons que moi, je vais donner les formes. Donc, pour cela, je vais diminuer le rayon, ça soit un peu plus à 1, comme ça. Maintenant, moi, je vais me débarrasser de ces rayons. Donc, je vais faire encore quoi? Que les rayons qui se sont rapprochés entre eux, je ne sais pas à telle distance, se combinent. Ça se combine. Que ça ne doit pas être supprimé, mais ça doit se combiner. Donc, dès que vous mettez ici, si vous augmentez les rayons, en fait, les sphères qui ont une distance de moins, en fait, là, on est en train de sélectionner les Z. Donc, on va dire quoi? Sur nos sphères, c'est toujours important lorsque vous utilisez les instances. J'avais expliqué ça dans une autre vidéo, c'est que lorsque vous utilisez les instances, les modifications, ça ne sera pas donné sur votre objet, mais sur les instances. Donc, ayez bien en tête de faire attention avec les instances. Alors, ici, on va supprimer, donc là, l'impact se fait sur des sphères qui sont ici, donc chaque sphère. Donc, sur chaque sphère qui est là, le maillage, si il y a des points qui se sont rapprochés d'une distance, je ne sais pas de combien de mètres, on les combine. Donc, quand je fais ceci, ça commence déjà à se combiner. Et on constate que ici est bien supérieur à cette valeur. Si on augmente, c'était inférieur et là, ça se combine. On voit maintenant qu'on reste seulement avec des edges. Donc, si j'augmente, on reste seulement avec des points. Et là, on ne peut que rester avec des points comme vous voyez ici. J'espère que je vous ai expliqué comment combiner les objets qui se trouvent proches si vous en avez trop beaucoup. J'espère que vous avez compris cette vidéo. Je vais enlever ceci. On va maintenant rentrer dans les deux nœuds qui nous restent, les mâles à la tête. Alors, le mal à la tête veut dire quoi? Si vous ne savez pas l'utiliser, vous allez pouvoir avoir les bons résultats. Donc, pour cela, je vais d'abord commencer par vous expliquer le node qui s'appelle le Racecast. Donc, je vais venir ici, ça s'appelle bien le Racecast. Alors, le Racecast ici, le problème est d'abord quoi? Le Racecast va pouvoir scanner un objet afin que votre plan ou encore un autre objet puisse reproduire la même forme de l'objet qu'il a scanné. Donc, si par exemple, je crée un plan, je fais un S, je fais GZ par exemple le plan. Donc, si je fais New, je vais travailler le rescat avec cet objet.
Donc, avec le plan que j'ai fait, donc j'ai fait ça pour travailler. Maintenant, nous allons faire quoi? Ce que déjà nous allons faire déjà, nous allons donner ça sous forme de point, sous forme de carré. Donc, je vais venir dans instance ici. Donc, dans instance, je mets ici. Et je vais prendre, par exemple, des cubes. Et là, je mets des cubes ici. Je mets ici, donc, juste dans instance. Et là, je diminue leur valeur ici et je mets 1 partout. Je vais pouvoir changer aussi cet objet, donc le plan qui est là parce que je ne peux pas le paramétrer. Je vais venir ici prendre par exemple une grille. Donc quand je mets ici, j'ai la possibilité d'augmenter le nombre de subdivisions comme vous le voyez. Maintenant, comment on va pouvoir scanner? On va maintenant pouvoir ramener maintenant le node que je veux expliquer qui s'appelle bien le RaceCast. Donc là aussi, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Ça reste maintenant qu'à le publier. Alors, ici, dans géométrie, vous avez le RaceCast ici. Comme vous voyez bien, il a un peu beaucoup de paramètres. Mais bref, moi, je vais vous expliquer cela dans vite. Alors, nous devrions avoir quelque chose qu'on veut scanner. Donc, par exemple, cet objet, pour cela, on doit l'importer ici. Donc, on va venir prendre Suzanne, on met ici. Et on indique maintenant l'objet qu'on veut importer en mettant ça sur le target. Donc, vous prenez la géométrie, vous mettez sur target et j'espère que vous avez compris. Maintenant, une fois que vous avez mis sur le target ici, vous allez pouvoir indiquer la direction où se trouve votre objet. C'est nous, ça se trouve au niveau de -z comme vous le voyez. Donc, on vient prendre -1 ici, c'est déjà -1, il n'y a aucun problème. Maintenant, nous, on va juste prendre la position de nos objets ici. On va faire un déplacement pour nos objets, par exemple ici. Donc, le mieux était de l'utiliser avec le set scale. Donc, moi, je vais prendre le nœud qui permet de faire les déplacements. Donc, je vais faire ceci. Je vais prendre le nœud qui permet de faire les déplacements. Donc, ce que moi, je vais faire ici, je vais venir ici. Je ne sais pas pourquoi mon objet n'apparaît plus. C'est bizarre. Oui, il y a un problème avec l'instance. Donc, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a un problème. Je le supprime. En fait, ce n'est pas vraiment mon objet, mais c'est mon objet, c'est mon objet qui pose un problème. Donc, je vais venir ici. Je vais venir dans Cube, dans Add ici. Donc, je vais mettre ici. Je vais pouvoir mettre un autre objet. Et là, on a toujours un problème. Donc, le problème venait de ce nœud qui est là. Il faudra le supprimer et le refaire. Donc, j'ai bien dû le confondre. On vient ici et là on vient directement sur point et on finit par point et là on fait sur instance et tout revient en ordre. On diminue un peu la valeur ici, on met à 1 et 1. J'espère que vous le voyez très bien. Alors une fois qu'on a fait, on a le RaceCast, on va venir prendre les 7 positions pour déplacer mettons la forme des objets qui vont être scannés. Donc je vais venir dans géométrie, je prends cette position. Je prends la position qui est là. Je viens l'indiquer juste là. Et là, vous remarquez que, regardez ce que ça donne. Donc, il faut passer en relatif. Et là, vous voyez bien que la forme, ça a donné. Maintenant, qui est plus intéressant encore, si par exemple, je bouge mon objet. Vous voyez bien ce que ça donne. Et là, on a un petit problème. C'est quoi d'abord? Parce que quoi? Notre objet est gros. Donc, on n'avait pas augmenté. Et là, vous voyez bien que les objets se sont venus pour venir sur la tête de Suzanne qui est là. Donc, je vais pouvoir augmenter la surface de mon objet ici. J'augmente la surface. J'augmente le nombre de subdivisions encore ici. J'augmente encore. Ça, c'est pour vous faire montrer les choses. Comme vous voyez bien, la tête, ça a bien scanné la tête de Suzanne, comme vous êtes en train de voir ici. Donc, j'espère que vous le voyez très bien. Maintenant, si je déplace Suzanne, comme vous voyez bien, ça scanne, comme vous le voyez bien, ça va scanner en haut. Donc, en passant d'en haut, on est en train de scanner Suzanne. Donc, en venant ici, la tête de Suzanne se dessine très bien, comme vous le voyez ici, ça se dessine très bien. Alors, j'espère que vous l'avez compris l'utilisation de ce nœud. Plus intéressant encore, si par exemple, dans ce nœud qui est là, plus intéressant encore, si vous utilisez ça sous forme de distance ici. Alors, le défaut, c'est que vous serez les distances, bon, on va l'utiliser sous forme de distance. Donc, ça va donner quelque chose qui est un peu comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça me donne ceci. Donc, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails ici, mais au moins, je vous ai expliqué comment faire les choses ici. On va maintenant supprimer le nœud qui est là.
On va maintenant étudier maintenant l'autre. Donc, on va venir ici, supprimer tous les nœuds qui ne nous servent à rien maintenant. Ça, c'était juste l'explication. Donc, je vais laisser les deux nœuds, mais je peux au moins supprimer ceci et mettre ceci. Alors, nous allons passer au dernier nœud qui fait aussi mal à la tête, qui s'appelle bien aussi le proximity. Donc, je vais mettre proximity. On a toujours besoin de Suzanne pour faire proximity. Donc, on va importer Suzanne ici. Proximity est petit, mais il est fort, il fait mal à la tête. Alors, on va prendre Suzanne, on met dans Target. Et là, ça leur reste maintenant à aller, par exemple, mettre la position. Par exemple, on veut déplacer, on veut déformer nos objets. Donc, on prend ceci, on met sur la déformation. Et là, vous constatez déjà que la tête de Suzanne s'est déjà déformée. Plus intéressant, si vous mettez ici relatif. Ça veut dire que si vous déplacez, ça va déformer. Donc, quand je fais G, vous voyez bien que ça se déforme, les choses se déforment. Alors là, la déformation est encore petite. Donc si je fais ici, vous voyez bien la déformation est encore petite. Alors, plus intéressant maintenant, vous allez utiliser le map range pour élargir la déformation. Donc vous allez venir dans utilitaire, vous prenez ici le node qui s'appelle le map range. Vous prenez, vous le mettez ici. Quand je le mets ici, j'ai la possibilité d'agrandir un peu les valeurs ici. Par exemple, moi, je vais faire comme ça. Comme vous le voyez ici. Donc, les valeurs qui vont être en entrée et les valeurs en sortie, je peux l'agrandir comme ça. Maintenant, ce qu'il vous reste à agrandir, c'est agrandir votre objet afin de ne pas trop voir beaucoup de déformations. J'ai confondu ici. Donc, vous allez agrandir aussi sur X. Et là, si par exemple, je déplace Suzanne comme ça, si par exemple, je déplace Suzanne, vous voyez bien qu'est-ce que ça donne ici. Donc, je vais rester comme ça. Si je déplace Suzanne, ça ne va pas se rapprocher comme vous voyez ici. Donc, si vous ne voulez pas, par exemple, avoir des points que vous êtes en train de voir ici, vous deviez venir ici, dans cette échelle ici, soit, je ne sais pas, vous le diminuez comme ça, soit vous le faites comme ça, soit vous le diminuez comme vous le voyez comme ça. Donc, j'espère que vous le voyez. Et là, pour agrandir les déformations. Et là, c'est pour agrandir les déformations. J'espère avoir tout expliqué, que vous n'aurez plus de problème ici. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel maintenant, je vais détailler chaque nœud que je vous ai dit ici. Donc, si vous n'avez pas compris, vous avez encore une deuxième chance de le comprendre sur chaque nœud. On se retrouve à la prochaine vidéo.